Today's Animal World, Our Cohabitants, will be presented in French and English, with subtitles in Arabic, Aulasese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Les images du programme qui va suivre sont très dures et pourraient heurter la sensibilité des téléspectateurs, comme ce fut le cas pour nous. Cependant, nous devons montrer la vérité sur la cruauté envers les animaux, priant que vous aiderez à l'arrêter. Voici la série Arrêter envers les animaux sur Supreme Master Television. La Terre que nous partageons est une organisation australienne à but non lucratif fondée par la défenseuse de la cause animale, Jodie Rockley, qui cherche à informer le public à propos des horreurs du système de l'agriculture industrielle. Des animaux de ferme de par le monde, qui sont élevés par milliards chaque année, ont des vies terrifiantes dans des conditions abominables pour finalement être abattus brutalement dans les abattoirs. Chaque animal est un bel être unique et la Terre que nous partageons lutte afin de préserver la vie à travers nombre d'actions, notamment un film réalisé par Madame Rockley intitulé « Ces animaux que tu manges », qui traite de l'impitoyable agriculture industrielle animale en France. What I tried to do with this film is not show people beating animals or anything like that. It just shows the day-to-day living conditions. And them in themselves are just, that's the cruelty of what factory farming is. The fact that they can't express their natural behaviours, that it deprives them of everything that they naturally know, that they're never outside, that it's completely unnatural food, that they just become part of a production system. That's the real cruelty of it. Aujourd'hui, nous présentons d'autres extraits de Ces animaux que tu manges, un documentaire où les animaux eux-mêmes parlent de leurs expériences terrifiantes lorsqu'ils sont piégés dans un système sanguinaire, cruel et sauvage. Je suis doux et pur, frayant dans mon environnement, connecté aux énergies et au rythme qui m'entoure. Justement, Fred, cela ressemble à quoi de devoir nager parmi toute cette pollution? C'est un peu difficile, mais il y a toujours de la nourriture par ici. Ce n'est rien en comparaison de ce à quoi les poissons qui vivent dans les fermes d'élevage intensif sont confrontés. Comment ça va, les gars? Ça se passe bien par ici? Nous sommes emprisonnés! Il y a trop de monde. C'est un combat pour la nourriture. Il y a 24 cages différentes. Moi, je sais qu'il existe autre chose ailleurs. Nous sommes des dizaines de milliers. Pour l'instant, c'est mieux que là où on était avant. Pourquoi êtes-vous là? Pour nous faire grossir, nous mangeons des boulettes. Une nourriture pas très naturelle. Puis un jour, en masse, nous sommes attrapés dans des filets et tués sur les bateaux. C'est très pénible pour nous d'être tirés hors de l'eau. L'air nous brûle les ouïes de trop longues minutes. Nous suffoquons trop longtemps. D'où venez-vous? Êtes-vous né ici? Non, nous venons d'une ferme écloserie dans les terres, pas très éloignées d'ici. Je vais te montrer comment les choses se passent depuis que nous sommes tout petits, jusqu'à ce que nous devenions beaucoup plus gros. C'était des conditions de vie difficiles. Nous étions à l'étroit dans ces piscines. C'est pour cela que nous sommes en quelque sorte soulagés quand nous sommes relâchés dans ces filets dans l'océan. Vivre dans ces piscines est suffocant. Rien de cela n'est naturel. Ça n'a aucun sens. Nous n'avons aucune liberté de mouvement. Nous nous sentons léthargiques. Et l'action venant du dessus peut être suffocante. C'est contre nature. Qu'est-ce qui est dérangeant pour vous ici? La pollution nous dérange. Le bruit nous dérange. Nous sommes très sensibles au son. Vivre au rythme de l'océan serait si agréable. La pollution sonore est un gros problème pour nous. Dans les conditions non naturelles d'une ferme d'élevage, nous vivons en pleine confusion.
Nous perdons tout repère spatial. Le milieu marin est en disharmonie. Il est urgent que les choses changent. Le problème est plus important pour l'océan que pour la Terre. Pour nous nourrir, les humains pêchent de plus en plus de poissons sauvages qui sont transformés ensuite en boulettes, alors qu'il y a de moins en moins de poissons dans les mers. Partout, il y a un problème de surpêche. Voici mon nouveau copain Théo de Bretagne. Un tout petit bébé pour le moment. N'est-il pas mignon? Dis, qu'est-ce que tu aimes faire, Théo? J'aime jouer avec mes amis et pousser de petits cris. J'aime courir, j'aime me cacher, j'aime manger souvent puis me remettre à courir. J'aime bouger et que ça bouge autour de moi. Mieux vaut rester silencieux, je vais juste les regarder. Je sais combien les cochons sont intelligents. Je sais comme ils aiment que l'endroit où ils vivent soit propre. Je sais combien ils aiment se rouler dans la boue pour protéger leur peau du soleil et qu'ils passent chaque jour des heures à retourner la terre à la recherche de nourriture. Rien. Ils ne peuvent rien faire de tout cela ici. Comment te sens-tu, Arthur? J'ai mal. Je suis déçu. Mon odorat est tellement développé que je peux sentir ce que me veulent les gens. Notre compréhension est plus développée que la plupart des espèces. Ce que je ressens du monde qui m'entoure peut me stresser énormément. Être avec les autres, c'est important pour nous. Nous souffrons beaucoup quand nous sommes seuls. Nous aimons nous soutenir. Nous espérons que notre vivacité d'esprit soit reconnue, ainsi que notre envie de bien faire. Nous sommes vifs d'esprit, extrêmement futés. Je vais visiter leur mère maintenant. Ce sont des usines à cochonner pour l'alimentation humaine. Sarah, jusqu'à quand allez-vous rester ici? Je vais parler doucement, calmement. Je veux rester aussi calme que possible. Après tout, je suis une jeune mère et je veux le meilleur pour mes bébés. C'est assez difficile dans ma situation. Je me suis sentie triste de ne pas pouvoir aménager un endroit douillet et sécurisé pour recevoir mes bébés. Nous sommes dans ces stalles longtemps avant de mettre bas et 12 semaines après la naissance aussi. Nous ne pouvons pas bouger de plus d'un pas dans ces cages. Nos bébés sont avec nous, mais nous ne pouvons pas vraiment communiquer avec eux. Je ne peux rien leur apprendre. Je suis si frustrée de ne pas pouvoir bouger. J'ai mal de ne pas bouger. Tout mon corps me fait mal. Donner la vie, c'est fatigant et je n'ai pas la possibilité de me reposer. Je suis allongée sur ce sol dur et inconfortable, cerné de barres de métal. Sarah, tu fais de ton mieux. Je te félicite d'être une aussi bonne mère. Pourquoi ne peuvent-ils pas être libres comme vous et moi? Qu'attendez-vous? Nous sommes à l'abattoir. Nous allons bientôt être tués. Mais vous êtes si jeune. Comment vous sentez-vous? Nous avons faim et soif. Nous voulons nous échapper, mais on ne sait pas comment faire. Nous sommes anxieux, nous avons très peur, nous sommes bloqués ici, et il n'y a pas de moyen de sortir. La mort est proche. David, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Dans un camion. C'était difficile, j'avais froid. Le camion bougeait dans tous les sens. Il y avait des gens qui hurlaient, on nous poussait. Ils nous tapaient dessus pour nous faire avancer. Il y avait plein de bruits bizarres. J'avais peur. Ils nous emmenaient là-bas. Tout me faisait peur. Je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Sûrement le marché aux bestiaux. Et vous étiez où avant cela? Voici mon copain Michael. Il est encore dans une ferme pour veaux en Bretagne. Il est seul en ce moment. Michael, tu es trop mignon. Pourquoi fais-tu ça? Je suis un bébé. Je tète pour mon lait. Que manges-tu? Que bois-tu? Je bois du lait en poudre dans un biberon.
Je n'ai pas revu ma maman depuis que j'ai 2 jours. Non, pas possible. Elle me manque tellement. Je suis triste sans elle et je suis sûr que je lui manque aussi. J'aime ma maman, elle est très belle, mais elle n'est plus là. Michael, qu'est-ce qu'il se passe ici? Nous sommes 600 dans cette ferme. Nous sommes 3 ou 4 par box. Moi, j'ai été mis à l'écart car je faisais des bêtises. Je voulais juste continuer à téter. Ma mère me manque. Nous sommes toujours au même endroit, c'est toujours pareil. Mon copain le veau blanc, il se sent vraiment très mal. Je vais entrer dans l'un de vos box 30 secondes pour voir l'effet que ça fait. Oh, j'ai maintenant une idée de ce que c'est que de rester sur ce sol en béton. Vous êtes à l'intérieur. Toute votre courte vie se passe à l'intérieur. C'est horrible. C'était pareil pour ta maman? Elle vivait dans une ferme laitière. Elle doit faire des bébés pour produire du lait pour les humains. Ils m'ont retiré à ma mère pour que je ne boive pas son lait et qu'il puisse tout garder. Comme je suis un garçon, je fais pas de lait. Alors ils m'ont envoyé ici pour devenir plus gros. Ma mère est restée à la ferme, ma grande sœur est là-bas mais dans un autre hangar. Elle ne se voit plus non plus. Je pense que ma sœur souhaiterait aussi la revoir, comme moi. Maman m'a appelé quand ils m'ont emmené. Je m'en souviendrai toujours. Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie, Michael? J'aimerais être avec ma famille. Nous sommes très sociables. Je veux être avec ma mère, mes frères et sœurs, mes tantes, mes cousins et mes amis. J'aimerais courir et faire des bonds dans un pré, poursuivre les autres, explorer les alentours pour chercher ma nourriture, devenir grand, très puissant. Je suis curieux et j'aimerais pouvoir tout voir, tout apprendre. Peut-être qu'un jour... La pire chose quand on est enfermé comme ça, c'est que quand un danger arrive, on ne peut pas fuir. Nous sommes vraiment très faciles à vivre. Nous sommes très câlins et aimons vraiment par-dessus tout une vie calme, sans stress. L'élevage intensif gaspille les combustibles fossiles et pollue l'environnement. C'est par-dessus tout un moyen très inefficace de produire des protéines. La faim dans le monde pourrait être virtuellement éradiquée si tout le maïs et le soja destinés aux animaux de ferme servaient à l'alimentation des êtres humains. Le moyen le plus efficace d'arrêter l'élevage intensif est d'arrêter de manger des animaux. Boycotter la consommation d'animaux, c'est mettre un terme à leur souffrance. Quand vous choisissez un mode de vie végétalien, vous êtes un précurseur. Notre gratitude va à Jody Rockley pour nous avoir permis de partager ces animaux que tu manges avec nos téléspectateurs. Nous saluons votre profond engagement à défendre tous nos amis les animaux et nous joignons à votre appel afin que chacun adopte un mode de vie sans produits animaux immédiatement pour que d'innocents êtres cessent de souffrir. Pour plus de détails sur la Terre que nous partageons, veuillez visiter www.ourplaceonearth.com. Merci téléspectateurs bienveillants pour votre présence dans l'émission d'aujourd'hui. Retrouvez ensuite divertissement et sagesse après nouvelle d'exception. Que tous les animaux soient aimés et chéris à jamais. Thank you caring viewers for your presence on today's program. Enlightening entertainment is next after noteworthy news. May all animals forever be loved and cherished. For more details, please visit www.suprememastertv.com/stop-animal-cruelty.